Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui est dans le style Flat Design et qui s'appelle donc Code de la bonne année. La démonstration va durer 4 à 5 minutes. Les modèles dans le style Flat Design comme celui-ci sont caractérisés par la présence de zones bien définies destinées à accueillir vos éléments, logos, messages de vœux et coordonnées. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir le serveur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-card, je le récupère, et je le positionne dans la zone blanche destinée à l'accueillir et je vais enfin le redimensionner. Notez que si vous désirez positionner le logo ailleurs sur la carte, il n'y a aucun problème, vous le pouvez. En revanche, il faudra intégrer un sticker blanc pour favoriser son intégration. Vous trouverez ces stickers blancs dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Il suffit ensuite de faire passer le sticker blanc en dessous le logo. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous, comme ceci. Et une fois, vous n'aurez plus qu'à ajuster votre mise en page, comme ceci. Néanmoins, je vous conseille pour ce modèle de conserver le logo dans la zone qui lui est destinée, parce que l'espace libre qui est disponible sur le reste de la carte peut servir à autre chose, et notamment par exemple l'intégration d'une photo. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte et puis sélectionner le texte présent. Puis enfin, taper directement le message que vous désirez intégrer. Je vous souhaite une belle année 2020. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de touche entrée réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des articles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'e-card. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais vous montrer maintenant la deuxième solution pour éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur très simple. Je vais remplacer le texte, je le supprime et je vais faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que je viens de copier, comme ceci. Je vais vous montrer maintenant comment on ajoute un bloc texte. Ça peut être par exemple une signature. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte et puis je vais saisir mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a un message dans la police Railway en taille 15 et blanc. J'ai déjà la police Railway. Je vais taper 15 pour mettre le texte dans la bonne taille. Et puis enfin, je vais venir sur la palette de couleurs et sélectionner le blanc. Pour finir, j'ajuste ma signature en l'alignant en fer à droite du message. S'agissant de l'appelat de couleurs qui reçoit le message de vœux, il reprend une couleur d'un éditeur de code juridique bien connu, mais si vous désirez adapter cette teinte à votre charte graphique, vous le pouvez, il suffit de le sélectionner et de parcourir la palette de couleurs pour choisir une teinte qui appartient à votre charte graphique. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Et donc, je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale. Comme elle est très courte, je vais la laisser sur une ligne, mais vous pourriez mettre sur 2 lignes. Et enfin, mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux cliquer sur l'icône loupe pour prévisualiser ma création. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant ici sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1 et puis je vais pouvoir librement faire des modifications et je pourrais par exemple, et je vous en parlais tout à l'heure, intégrer une photo dans un espace libre de la carte. Pour ça, je vais remonter dans la galerie d'images, sélectionner un sticker blanc carré. Je vais lui affecter une légère rotation et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre cette photo, je la récupère, je la redimensionne, je la positionne sur le sticker
Et enfin, j'ajuste sa taille pour avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Je pourrais m'arrêter là, mais je pourrais aussi décider de rajouter une image de fixation. Je vais aller dans la galerie d'images, dans la catégorie punaise, et je vais sélectionner cette punaise-ci. J'aurais pu également prendre un scotch dans la catégorie des scotch. Voilà, notez que vous pouvez également modifier les différents blocs texte qui composent le titre de l'ICAR. Vous pouvez même le supprimer et en mettre un autre si vous le désirez. Tout est éditable et tout peut être supprimé. Désormais, je peux naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, juste en dessous l'icône disque. Voici ma première création. Voici la deuxième. Je décide que c'est la deuxième que je veux conserver et commander. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre et payer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Voix.net.